prier avec moi du plus profond du cœur pour que le vœu naïf que j'ai fait il y a déjà 40 ans, je ne le trahisse jamais. Jamais. C'est que tant qu'il y aura un souffle de vie en moi, que ce souffle de vie soit mis au service de ces chants et de tous ceux qui leur ressemblent, qui sont la gloire et qui sont le trésor de l'humanité. Ainsi s'exprimait Tao Samrouche lors de son dernier concert, le 14 juin 1975 au Théâtre de la Ville à Paris. En ce 4 mars, nous célébrons sa naissance à Tunis le 4 mars 1913, de Fadma Haït Mansour et de Belkacem Amrouche. Sa mère est née en 1882 à Tizi Ivel et son père en 1880 à Irilali. Après avoir obtenu le brevet supérieur à Tunis en 1934, elle poursuit ses études en région parisienne puis retourne à Tunis. De la bouche de sa mère, elle recueille les chants traditionnels kabyles, qui sont pour elle un trésor ancestral d'une valeur inestimable. Elle apprend ces chants venus de la profondeur de l'âme kabyle, avec ferveur et les interprète a cappella, avec sa voix de soprano, marquée par le timbre kabyle qui fait d'elle une cantatrice hors pair. Elle participe en 1939, au premier congrès de musique marocaine de Fès, où elle révèle ses chants pour la première fois au public. Toute sa vie, elle fera découvrir ces merveilleuses monodies, chargée de sagesse et de symboles sous tous les cieux jusqu'en 1975, quelques mois avant sa disparition. Sur scène, elle rayonne avec ses bijoux kabyles et ses robes de déesse. Elle incarne la fierté de sa culture ancestrale et des monts majestueux de Kabylie. Mais dans le pays natal de ses parents, elle fut écartée du Festival culturel panafricain d'Alger, en 1969, par des autorités algériennes d'obédience arabo-islamiste, résolument hostiles à tout ce qui est amazigh. Aux dames du ministre de la Culture, les étudiants de l'université d'Alger l'accueillirent chaleureusement pour un concert à la cité universitaire de Ben Aknoun. Dans le journal Le Monde du 19 juillet 1969, Taos dénonce les pratiques racistes du régime algérien en ces termes: ils trichent avec eux-mêmes, ils trichent avec l'histoire, les dirigeants maghrébins qui tentent d'éliminer la culture berbère. Bercée par la poésie de sa mère et de son frère Jean El Mouve, elle se voue aussi à la littérature, et publie son premier roman, Jacinthe Noire, en 1947, qui sera suivi par un récit autobiographique, Rue des Tambourins, en 1960, puis d'un recueil de contes et de poèmes kabyles, Le Grain Magique, en 1966, qu'elle signe du nom de Marguerite Tao Samrouche, en reconnaissance à sa mère. Peu avant sa disparition, elle publie L'amant imaginaire. Un dernier roman, Solitude ma mère, paraît à titre posthume en 1995. Elle fut la première romancière kabyle d'expression française. Après son frère Jean, qui a inventé l'interview radiophonique à l'ORTF, l'ancêtre de Radio France, et qui a interviewé les plus grands noms de la littérature française, Taos a animé pendant une dizaine d'années une série d'émissions sur l'ORTF, où elle a pu inviter de nombreuses personnalités parmi lesquelles Mouloudji, Kateb Yassine, Mohamed Dib, Aimé Césaire. Elle y anime aussi une chronique littéraire en kabyle, intitulée « Chants sauvés de l'oubli ». En 1939, elle intègre l'école Casa Velázquez de Madrid, avec pour mission la recherche des survivances laissées par les Berbères d'Andalousie dans les champs de l'Alberca. Des chants qui seront enregistrés, des années plus tard dans un album intitulé « Chants espagnols archaïques de la Alberca ». Son engagement pour la sauvegarde et la transmission de la culture amazigh l'a conduit à participer à la fondation en 1966 de l'Académie berbère à Paris, avec entre autres le professeur Mohand Saïd Anouz, Bessaoud Mohand Arav, Dr Younes Bouchek. Une institution qui eut un retentissement sur toute Tamazra et joua un rôle essentiel dans l'éveil de la conscience amazigh. En Algérie, seule la maison de la culture de Vegueyette porte son nom. Celui de son frère est totalement ignoré, lui qui a plaidé l'indépendance de l'Algérie auprès du général de Gaulle en personne, jusqu'à la fin de sa vie, et qui a rompu avec sa belle famille pied-noir à cause de son engagement contre la colonisation. Alors que cette famille Amrouche, qui a tant donné à la terre et la culture de ses ancêtres, mérite pleinement sa place dans le panthéon de Tamazra. Une famille que Kateb Yassine décrit comme « un arbre de jouvence inconnu des civilisés », piètre connaissance de tout Akabi, qui se sont tous piqués à cette figue de barbarie, la famille Amrouche. Taos Amrouche participe au Festival des Arts Nègres de Dakar en 1966, et en 1967 elle obtient le Grand Prix de l'Académie du disque pour son premier disque chant berbère de Kabylie. Puis elle enregistre 5 autres disques,
entre 1968 et 1975. Des éloges fusent de partout, et notamment de sommités littéraires telles que Mohamed Dib, Aimé Césaire, André Breton, Léopold Sédar Senghor, Jean Pellegrini, Kateb Yassine. Elle donne de nombreux concerts à Paris, Venise, Aix-en-Provence, La Havane, Rabat, Dakar. Elle décède le 2 avril 1976 à Saint-Michel-l'Observatoire, dans les Alpes de Haute-Provence, où elle repose pour toujours. Aujourd'hui de jeunes artistes kabyles reprennent ses chants. Grâce à la technologie de l'Internet, elle est toujours écoutée sur les 5 continents. Taos Amrouche a sauvé de l'oubli les chants berbères de Kabylie. Merci Taos. Reposez en paix, votre vœu est exaucé. Puis-je vous remercier d'être venus nombreux pour cette dernière rencontre. Ces chants viennent de très loin, de bouche en bouche, depuis des millénaires, pour vous toucher au cœur. Et si je plaide, que ce soit non seulement pour la tradition de mes aïeux, mais pour toutes les traditions orales du monde, qui toutes sont en péril, par-dessus frontières et races, oui. Que ce soit pour que chacun de vous soit conscient du péril qui pèse actuellement sur ces traditions que rien ne défend. Alors, ces chants que vous allez entendre, ils vont être comme réensemencés et enfin, mais souvent, arriver de dire que je me considérais comme un témoin des générations passées. Et bien cette fois-ci, j'ai pleinement conscience de chanter non seulement pour les générations passées et les générations actuelles, mais pour les générations futures.